Vous regardez les nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Salut les amis, aimez-vous les nouvelles chaudes, brûlantes, fraîches du continent et d'ailleurs? Alors ne perdez pas une seconde, bam. Un gros pouce bleu est toujours à s'apprécier. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois après les dernières élections. On sait qu'un parcours n'est pas toujours parfait et il y a parfois des erreurs. Quelles sont les leçons qui ont été apprises des dernières élections? Qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour les corriger pour les prochaines législatives? L'idée générale est de faciliter la tâche à la population, avoir accès à l'élection. D'abord, nous prévoyons de mettre devant les bureaux de vote la liste des électeurs, des potentiels électeurs, permettant ainsi aux citoyens de s'orienter pour l'identification de leur bureau de vote. Et puis, peut-être proposer la modification des dispositions légales permettant aux citoyens d'avoir accès à la carte d'électeur à tout moment. Et puis surtout, faire de sorte que la révision de la liste électorale ne soit pas dédiée à une période. Faire de sorte que, ouvrir des guichets dans les centres d'état civil pour que la révision de la liste électorale puisse se faire tous les jours de l'année. Ce sont des projets, ce sont des propositions que nous faisons, tirées de l'expérience passée qui font que, on peut faire mieux que ça. Donc, faciliter l'accès de la population à la matière électorale. Très bien. Alamine? Oui, bonsoir Président et merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. C'est partagé. On a cru entendre que le phénomène Jean-François Kouassi, qui actuellement fait beaucoup l'actualité sur les réseaux sociaux, n'ait pas pu enregistrer tous les critères. Sa candidature n'a pas été retenue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon, je voudrais savoir qu'en est-il réellement et quels sont les motifs qui ont justifié cette situation. Bon, je ne connais pas particulièrement le statut de M. Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi, mais je retiens tout simplement que pour être candidat à l'élection des députés, il faut être électeur. Il faut avoir 25 ans, être ivoirien de naissance et n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et puis bien entendu résider de façon continue les 5 années précédentes. Alors certainement qu'il a dû être frappé par la clause de l'âge. Je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas, la loi exige qu'il faut avoir 25 ans, à la différence de l'élection du président de la République. D'accord, très bien. Donc, Jean-François Kouassi n'a certainement pas respecté l'une des conditionnalités pour être... Et puis, il y a l'attestation de régularité fiscale. Exactement. Voilà. Et puis, le cautionnement. Bon, peut-être que c'est 100 000, c'est plus facile, mais bon. D'accord. Il n'a pas satisfait à ces différentes conditions-là. On verra bien, on espère entendre le principal concerné, s'il veut bien évidemment se confier sur ce sujet. Josias Assemon. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez signifié qu'il y avait environ 1400 candidats qui ont été retenus pour 1100 dossiers. Alors, lorsqu'on fait un bond dans le passé, la toute dernière élection législative que vous avez organisée, parce qu'il faut le rappeler, c'est votre deuxième fois d'organiser une élection législative, oui. C'était en 2021. Et en 2021, il y a eu 1500 candidatures pour 1700 dossiers. Voilà. Et aujourd'hui, on remarque que les deux contextes étant différents. 2021, où on sortait à peine d'une crise, et 2025, où il n'y a pas eu vraiment une crise à la même dimension, mais on remarque qu'il y a une baisse au niveau du nombre de dossiers, du nombre de candidats. Est-ce que c'est un signe alarmant pour vous? Qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, c'est le soubresaut des partis politiques. N'oubliez pas que même si 2025 n'est pas 2020 ou 2021, mais n'oublions pas que quand même il y a un parti politique qui a demandé à ses militants de ne pas participer à l'élection. Et c'est quand même le PPACI, ce n'est pas rien le PPACI. Donc pour nous, ça peut justifier cela, mais il n'y a rien d'alarmant. Vous savez, nous, commission électorale indépendante, on aurait été plus heureux de voir tout le monde participer à l'élection. D'autant plus que la Constitution elle-même dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Mais comment peuvent-ils concourir à l'expression du suffrage s'ils ne participent pas aux joutes électorales? Donc pour nous, le fait de voir tout le monde participer est un bonheur pour nous et ça nous amène à continuer la sensibilisation. Maintenant, pour des raisons qui leur sont propres, si des partis politiques décident de s'abstenir de participer ou s'abstiennent de participer à l'élection, bon, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? On prend et puis bon, on leur donne acte de leur non-participation. Encore que bon nombre d'entre eux viennent sous d'autres aspects.
Très bien. Josias, oui. Alors, Monsieur le Président, le motif évoqué par le PPACI, le parti dont vous parliez tout à l'heure, c'est que le délai pour le dépôt des dossiers et l'élection législative était trop proche. Et est-ce que la CEI, la commission que vous dirigez, n'avait pas les outils, les moyens pour pouvoir aider le PPACI en ce sens? D'autant plus que l'article 1 de la loi portant organisation, fonctionnement de la CEI dit que la CEI est chargée de proposer les dates de scrutin et des dates de début de campagne avec le gouvernement. Est-ce que la CEI ici ne pouvait pas faire quelque chose en faveur du PPACI? Ce n'est pas forcément en faveur du PPACI. Il faut préciser que l'organisation des élections législatives en décembre, ce n'est pas nouveau. C'est prévu par la Constitution. La Constitution dit que la 5e année du mandat législatif prend fin et que les élections sont organisées avant la fin du mandat. Et qu'en plus de cela, il faut que la liste des députés soit prête pour rentrer, pour coïncider avec la rentrée parlementaire qui se fait le 3e lundi de la nouvelle année, c'est-à-dire de 2026. De janvier Donc, 2026. De janvier 2026. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Et depuis je ne sais pas, la dernière élection, c'était le 6 mars 2021, mais avant, ça a toujours été en décembre. Mais si en 2020, on n'a pas pu l'organiser, c'est parce que tout simplement, il y a eu un dialogue. Non. Il y a eu cette crise post-électorale. C'est cela. Voilà, la désobéissance civile qui a entraîné le CNT et on n'a pas pu organiser les élections. C'est pour cette raison qu'on l'a fait le 6 mars 2021. Mais ce n'était qu'une exception. Voyez-vous. Voilà, donc je me dis qu'il y a... C'est vrai que la Constitution donne peut-être la possibilité à la commission électorale de se mouvoir dans la proposition des délais. Mais il y a des délais selon lesquels on ne peut aller au-delà. Parce que ce sont des délais constitutionnels. Si aujourd'hui, nous, on fait d'une certaine façon, on ne pourra pas avoir la liste prête pour participer à la rentrée parlementaire. Donc il faut tenir compte de ces choses-là aussi. Très bien. Bon, allez-y, terminez. Alors, Monsieur le Président, vous avez signifié qu'il y avait exception en 2020. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'en 2025, il y avait exception, avec les petits événements qu'on a connus, qui peut-être ont défavorisé ou ont empêché les candidats du PPACI pour leur préparation pour ces élections-là? Mais, Monsieur Josias, vous savez bien qu'une exception, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Si l'exception se répète, ce n'est plus une exception, ça devient un principe. Donc, voilà pourquoi, pour nous, il n'y a pas de motif qui puisse justifier le report. Il n'y a pas de motif qui puisse justifier le report. Dites-moi, est-ce qu'il y a un motif qui puisse justifier le report? Ah, mais ce que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que certains députés ont informé de ce que on allait organiser l'élection des députés avant l'expiration du mandat, de leur mandat, ont exigé leur dédommagement. Ça veut dire quoi? Puisque, en réalité, en 2021, ils ont été élus le 6 mars 2021. C'est cela. Et si on organise les élections avant le 6 mars 2021, ils ont l'impression d'avoir perdu 3 mois. C'est cela. Donc, ils ont exigé le paiement de ces 3 mois. Tous les députés confondus. Est-ce que vous avez vu un député qui a contesté la période de l'élection? Aucun d'entre eux n'a contesté. Aucun député n'a dit non, nous ne pouvons pas accepter, nous n'allons pas accepter d'organiser les élections avant la fin du mandat. Mais parce qu'ils ont été défrayés, ils ont été remplis de leurs droits. Donc, ce faisant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il n'y a pas de motif pouvant justifier le report de l'élection, comme en 2020. Dites-moi, si vous connaissez quelques éléments qui puissent justifier le report, partageons. Monsieur le Président, est-ce que vous avez été saisi, par exemple, par le PPACI pour demander un éventuel report? Parce qu'on a entendu. Très bien. Non. Nous, on n'a pas été saisis par le PPACI pour solliciter un report. On a appris, les difficultés qu'ils rencontraient sur les chaînes télé. D'accord. Monsieur le Président, parlant des partis politiques, on a eu dire qu'un autre parti de l'opposition, en l'occurrence le PDCI-RDA, vous a saisi en vue de faire son retour au sein de la commission centrale. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, ce n'est pas le PDCI. C'est la personnalité désignée par les soins du PDCI qui nous a saisis pour solliciter son retour. Ce n'est pas le PDCI. Bon, dans l'opinion, on se dit qu'il représente son parti. Oui, bien sûr, mais nous, on fait la distinction. Bien sûr. Parce que c'est le représentant qui a prêté serment et non le PDCI. Donc vous confirmez la démarche? Oui. Et quelle a été la réponse de la commission? Mais la commission centrale a opposé une fin de non-recevoir. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le fait pour la personnalité désignée par les soins du PDCI
le fait pour cette personnalité de répondre à une injonction du PDCI est une violation de son serment. Parce que lorsque vous êtes nommé, avant d'être nommé, quand vous ête désigné par un parti politique, vous n'êtes pas son représentant. Et pour assurer cette rupture avec votre mandat, qui pourrait être votre mandat, ou bien l'autorité qui vous a désigné, on vous fait prêter serment. Et puis vous bénéficiez de beaucoup d'immunités, telles que l'immunité de responsabilité, par exemple. On ne peut pas vous poursuivre. Vous n'êtes pas responsable des propos, des actions que vous menez dans l'exercice de vos fonctions. Autant d'immunités qui vous sont accordées pour assurer sereinement votre mission. Et malgré cela, vous répondez à une injonction d'un parti politique, fût-il celui qui vous a désigné. Mais vous violez votre serment, puisque vous-même vous avez dit, en exécution de ce serment, d'exécuter votre mission en toute connaissance des causes, en toute indépendance. Donc, en vous soumettant ou en exécutant une injonction d'un parti politique, mais vous violez votre serment. C'est un parjure. Mais en plus de cela, la loi portant organisation de la commission électorale indépendante vous impose une obligation de présence. Et pendant près de combien de mois, le représentant ou bien la personnalité désignée par les soins de ce parti politique n'a pas été à la commission électorale indépendante. C'est la fin de cette édition. Vous voulez la suite? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. À très vite.